C'est la femme de tous les défis. Sarah Marquis est nommée aventurière de l'année par le National Geographic en 2014 et de retour après une expédition incroyable. Vous avez traversé à pied dans des conditions de survie extrêmes le désert australien, Sarah. Et vous revenez vivante, heureuse. Heureuse, je suis là. Voilà, ça fait 20 ans que je voulais faire cette expédition, un vieux rêve. J'avais envie de me plonger dans ce décor où il n'y a personne, il n'y a pas d'humain, il n'y a rien. Et puis de survivre comme les aborigènes ont survécu pendant 60 000 ans. C'est-à-dire en cueillant et chassant ma nourriture. Ouais. On regarde un extrait de quelques images d'une expédition précédente. Regardez. Sauvage par nature, elle a rêvé des steppes qui défilent sous ses pas, des jungles vertes rampantes, des déserts aux dunes blanches. Voilà 3 ans déjà qu'elle est partie de Sibérie pour réaliser son incroyable défi. La marche, pour elle, est bien plus qu'un mouvement. C'est une philosophie. C'est une philosophie, la marche. On vous voit là, perdu, comme un petit point dans ce désert. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que depuis toujours, j'ai fini par m'être plongée dans un élément naturel. Donc en tant que gamine, j'étais dans mes forêts jurassiennes en Suisse, perdue à regarder un oiseau, à vivre en fait dans la nature. Ouais. À vivre dans des grottes avec des chauves-souris qui ne vous faisaient pas peur. Vous dites, j'adorais ça. Je trouvais ça tellement cool. Voilà, alors c'était le début. C'était le début. Et déjà, je rêvais de contrées où on ne pouvait pas les toucher, pas les palper, infinies, avec des couleurs, des animaux, depuis toujours. Et j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi ce que j'avais au fond de moi. Et ce livre, c'est ça. Ça s'appelle instinct au pluriel. En fait, c'est votre instinct. Vous vivez avec l'instinct. En fait, c'est ça. C'est cette capacité qu'on a tous et toutes, hein, on est tous la même chose, de se dire un jour, je veux croire en ce qui se passe à l'intérieur, en la magie de la vie. Donc, on a ce côté très animal qui est en nous, et on a un côté très pragmatique qui est l'intellect. Le challenge, c'est de pouvoir se connaître et d'utiliser soit l'un, soit l'autre. Ça dépend des capacités qu'on a et dépend de la situation où on est. Comme par exemple ici, je vais moins utiliser mon instinct. Oui, ah ben si, vous pouvez utiliser votre instinct. Bien sûr. Mais toujours. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous avez commencé à faire du canoë à cheval, et puis un jour, vous vous êtes dit, bah non, finalement, c'est tout simple, je vais aller à pied. C'était compliqué, ça allait trop vite, il y avait toujours des problèmes techniques. Et pour finir, j'ai commencé à marcher et j'ai trouvé cette vitesse incroyable. Et j'ai exploré un après l'autre et j'ai fait le tour de la Terre à pied. En fait, à l'heure actuelle, j'ai plus de 44 000 km à mon actif. Et quand on en fait souvent, on devient master dans ce qu'on fait. Mais à chaque fois, je me dis, mais je me remets plus en question aujourd'hui que je le faisais tout au début. Alors, comment on vit dans le désert en question de survie? La journée, elle commence. Donc, vous avez déjà faim quand vous vous levez le matin. Hein. Ça, c'est la faim. Elle a été constante. C'est comme un gros ver qui m'a rongé de l'intérieur. Parce que tout ce que je vais manger, je vais devoir le chasser ou l'attraper, ou alors le cueillir. Donc, j'ai toute cette connaissance de la pharmacopée. Donc, je vais trouver les fruits du baobab. Il va falloir les collecter. Il va falloir les ouvrir, enlever les petites graines à l'intérieur. Et quand j'ai les graines, il va falloir encore les griller avant de pouvoir les consommer. Il y a plein de choses comme ça, plein de subtilités. Je vais manger du poisson dans ces rivières infestées de crocodiles. La problématique que je vais avoir, c'est comment faire pour éviter que le crocodile me pique mon poisson en premier. C'est embêtant, effectivement. Voilà. On va voir d'ailleurs un de ces crocodiles. Vous n'avez jamais peur, Sarah? Regardez, c'est quand même terrible. Voilà, ça c'est un salty crocodile. Ouais. C'est un crocodile d'eau salée qui sont mangeurs d'hommes. Et c'est des prédateurs qui ont beaucoup de patience, ils sont très silencieux. Donc vous devez faire tout le temps, il faut s'en méfier, il faut s'en méfier. Hein. Ouais. Et alors, vous dites, tous ces animaux-là sont mes amis, en fait. Vous dites même les fourmis, je m'allonge et les fourmis m'envahissent le corps. J'adore ça. C'est fabuleux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes dans un élément naturel, on est sur la Terre, c'est notre mère à tous et à toutes, la Terre, eh bien, il y a une harmonie qui s'installe. Donc, vous perdez votre identité, vous perdez votre corps, vous perdez tout. Il n'y a plus Sarah, là, en Australie, je deviens le tout. Et c'est cette magie-là, justement, que je souhaite à tout le monde, que j'ai essayé de retranscrire dans ce livre, avec des mots très simples et justement des expériences, comme les fourmis, quand je fais ma petite sieste sous un arbre qui me grimpe partout. La nature est autour de moi, la nature est en moi, et c'est vraiment cette magie de pouvoir rencontrer cette harmonie. Vous avez une philosophie ou une devise, c'est « Laisse ton âme toucher la terre et marche ». Voilà, c'est ce qu'on est. On est censé faire ça depuis le début et on le fait. Et
quand on me regarde à l'heure actuelle, on me dit mais t'es un peu bizarre. Et en fait, non, je suis normale parce que c'est ce qu'on est censé faire. Oui. Non, parce que vous sentez que la Terre, elle vit, vous la sentez une chaleur. Elle vibre, oui, elle vibre, elle est là, elle est en nous. Et ce qui est magique, c'est qu'avec les années, j'ai compris que la marche était en fait la vitesse parfaite pour nous, les humains. Donc, c'est-à-dire notre capacité de voir, de percevoir les choses, parce qu'on perçoit les choses. La vue est qu'un détail, c'est que quelques pourcents. Le reste, on a tous nos instincts et nos sens qui se déclenchent, Oui. même ici, maintenant. Oui. Ça veut dire que vous partez d'un arbre et vous revenez au même arbre des années après. Oui. Vous êtes fidèle, finalement. Oui, très. L'arbre ne bouge pas beaucoup, ça, c'est Oui. facile. Non, mais c'est un arbre, vraiment. Il y a vraiment Oui. un point d'ancrage dans votre vie, cet Oui, arbre-là. c'est mon arbre. Oui. Voilà, c'est un arbre, ça c'était l'expédition. On va voir des précédente. images d'ailleurs de Voilà. ça. Ça veut dire que ça, c'est au fond un ancrage dans la vie nécessaire. Oui, alors en fait, pour moi, je dois avoir cette capacité d'adaptation, c'est indispensable, de m'adapter au terrain, mais aussi de recréer un espèce de cocon, peu importe où je suis, et de me sentir à la maison. Oui. Et en l'occurrence, lorsque l'arrivée de l'expédition était cette expédition-là, qui est Sauvage par nature, qui était imposée, on me disait bon, on va arriver dans une ville, il y aura de la presse, il y aura les médias. J'ai dit non, non, je sais exactement où je vais arriver. Je vais arriver vers mon petit arbre que j'avais rencontré 10 ans auparavant. Oui, et il est là. Et là, on vous voit presque en méditation quand vous avez retrouvé ce point d'ancrage. Oui. Alors, chaque arrivée est très différente, mais il y a quelque chose en commun à chaque arrivée, c'est qu'il y a une joie d'arriver. Pendant tous ces mois, et là, 3 ans en l'occurrence, il y a eu toutes mes énergies qui sont mises pour arriver. Mais quand j'arrive, il y a une espèce de coup de blues. Il y a un moment de... Et après, je fais quoi ? Il y a un moment de lâcher prise et je chiale à chaque fois, je pleure comme une madeleine, même si je me suis promis de ne pas pleurer, je pleure, il y a une espèce de lâcher prise comme ça et je réalise que je suis vivante la plupart du temps. C'est quand même difficile, c'est dur. Alors vous devez prendre 10 kilos avant de partir, il vous faut grossir. Ça, je peux vous donner des conseils, hein, mais c'est dur. Mais alors, prendre du poids, c'est indispensable parce que notre corps est tellement bien fait, notre machine est tellement bien faite, autant le psyché que le corps en lui-même. Mais il faut l'aider, il faut lui donner un petit coup de main parce que je porte 32 kilos dans le dos. Donc, en gros, la balance, elle est simple. C'est-à-dire que je dois faire 2 fois le poids de mon sac pour pouvoir le porter. Donc, je dois faire plus de 60 kilos. Donc, dès qu'on frôle les 60 et en dessous, il y a des problèmes à porter ces 32 kilos. Oui, et jamais peur. Alors, dans d'autres expéditions, vous avez survécu une avalanche, vous avez failli être abattu par des trafiquants de drogue. Ouais. Non, mais la peur, c'est vrai, ça ? Alors, la peur est saine. Alors, il y a la vraie peur et la fausse peur. Il y a la fausse peur, c'est celle qu'on s'auto-crée. On marche dans Paris la nuit, il y a une petite ruelle un peu sombre. C'est encore plus dangereux peut-être dans Paris, ouais, alors, effectivement. Écoutez, donc l'esprit il commence à gamberger comme ça, il commence à s'enclencher et il vous raconte des histoires. La vraie peur, c'est celle qui prend aux tripes, qui remonte la colonne vertébrale, qui vous chatouille derrière la tête. Celle-là, il faut l'écouter, c'est un signal d'alarme. Sarah Marquis, ça s'appelle Instinct au pluriel. 3 mois seul en survie dans l'Ouest sauvage australien, publié chez Michel Lafon. Merci d'avoir été notre invitée, Sarah. Merci à vous.